Hello, je suis ravie de te retrouver pour une vidéo peinture aujourd'hui. Je te propose de suivre une partie du making-of d'une aquarelle intitulée Matahari, qui est un travail que j'ai réalisé pour les éditions Luciférine dans le cadre de leur anthologie à paraître sur la Belle Époque. J'avais déjà participé l'an dernier à leur recueil de nouvelles sur les démons japonais, que tu peux encore te procurer sur leur boutique en ligne. Je mettrai le lien dans la barre d'infos si ça t'intéresse. C'est donc avec plaisir que j'ai travaillé sur le thème de la femme fatale. Et quelle meilleure égérie pour ce thème que Matahari, qui était une femme aventurière, divorcée d'un officier de marine néerlandais, une danseuse exotique, une actrice, une effeuilleuse, une courtisane, hein, qui est aussi devenue une espionne, avant d'être fusillée en 1917 pour collusion avec l'Allemagne. Matahari, en fait, est un puissant symbole du Paris de la Belle Époque, une avant-gardiste qui a bravé les mœurs encore très prudes de son époque et qui s'est distinguée par son côté érotique, tout simplement. Donc après une recherche de couleurs que tu as pu voir au début de la vidéo, je suis partie sur une palette de couleurs brun-rose, donc avec du sépia, du rose de poterie, du rose doré, de l'ocre, puisque mon idée est d'obtenir une illustration harmonieuse dans un esprit inspiré par le travail d'Alphonse Mucha, donc vraiment un style art nouveau qui correspond très bien à cette époque. Et donc je fonctionne principalement sur des lavis au départ. Tu vois, j'ai fait un lavis pour le fond, un jaune doré. Et là, je suis en train de faire des lavis donc pour les draperies autour de Matahari. Donc dans un ton, c'est un mélange de sépia très, très éclairci avec du rose de poterie pour donner ce côté vieux rose, vieille photo. Et j'aime beaucoup d'ailleurs les peintures sépia et rose de poterie pour leur côté granulé. Tu vas voir sur le sol et sur la jupe de Matahari, en fait, les couleurs, elles obtiennent une espèce de texture très naturelle qui est en fait conférée par les pigments eux-mêmes. Donc en fait, la peinture peut devenir aussi ton allié lors d'une illustration. Il faut parfois étudier le comportement de tes aquarelles pour voir le résultat qu'elles vont pouvoir donner. Là, par exemple, sur le sol, qui est un sépia plus marqué, voilà, on voit une légère granulation se former, qui ressort d'autant plus au niveau des pétales. On voit en fait que les premières ombres se posent naturellement là où arrivent les transitions. Là, on va attaquer la suite. Donc tu vois, je reprends toujours mes repères pour voir un peu la réaction de la couleur, voir le dosage. Je fais mes mélanges. En amont, je veille toujours à avoir suffisamment de pigments et d'eau. Et donc on attaque la jupe avec un mélange plus chargé en rose de poterie. Et tu vois la granulation dont je te parle, comme elle se forme naturellement sur la jambe, notamment sur le haut de la cuisse, près des fleurs. Ça, c'est l'effet naturel de la peinture. Alors parfois, ça peut être un peu traître quand tu n'as pas envie d'avoir ces granulations. Mais là, typiquement, sur un effet tissu, on a un côté velouté qui apparaît presque naturellement. Et ça, c'est vraiment génial.
À partir de maintenant, on s'attaque à la peau du personnage. Donc on va rester dans des tons très proches du fond, un ton légèrement doré, donc un mélange de ocre doré, de rose doré, très éclairci. Et on fait attention, voilà, on rattrape les petites erreurs avec le coton-tige, on éclaircit les zones qui sont parfois un petit peu trop foncées grâce au coton-tige. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce que tu as chez toi. Moi, j'ai encore des cotons-tiges. Et on fait attention toujours à ce que notre pinceau soit suffisamment chargé en eau et en pigments pour éviter des démarcations disgracieuses sur la peau. C'est particulièrement vrai sur la peau puisqu'on veut quelque chose qui soit lisse, qui donne une impression vraiment très douce. Et bien sûr, après, on va faire la même chose avec la chevelure. Alors la chevelure, moi je suis partie sur une base pratiquement pure sépia. Voilà, j'ai pas vraiment mélangé d'autres pigments pour la première couche en tout cas. Ça reste assez clair, mais tu verras qu'on va pouvoir travailler avec plusieurs couches pour renforcer la couleur naturelle des cheveux. Tu verras ça par la suite. Alors, travailler l'or et les bijoux, ça demande de travailler voilà, très patiemment sur plusieurs couches pour pouvoir poser les bases de la couleur dorée, mais aussi tous les reflets qui vont avec. Donc là, clairement, c'est un travail de minutie avec un pinceau très fin pour éviter effectivement de déborder, de rogner sur la chair. On veut quelque chose qui reste propre. Et on prend son temps. On pose. Alors, j'ai fait un premier mélange très jaune. Et progressivement, en fait, couche par couche, je vais assombrir mon mélange avec des bruns. Et si tu veux donner un aspect plus bronze que or, tu peux travailler avec une base verte pour renforcer tes ombrages, ça passera très bien. Tu peux aussi partir sur des rouges, si tu veux une teinte vraiment or profond. Donc tu peux vraiment travailler avec plusieurs nuances différentes pour obtenir l'or que tu veux. L'essentiel étant voilà, d'y aller couche après couche, de laisser sécher, de poser tes ombres, de laisser ressécher et de travailler par superposition. La chance que j'ai, c'est que je travaille sur du papier pressé à chaud qui sèche beaucoup plus vite que le papier pressé à froid, qui garde beaucoup moins l'humidité, ce qui me permet voilà, de gagner du temps, de pouvoir travailler un petit peu plus rapidement, couche par couche. Voilà ce que j'avais à t'expliquer par rapport à la construction du personnage et à sa mise en couleur. Je vais te laisser regarder la suite tranquillement avec un fond musical. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux aussi me soutenir si ce travail t'apporte de la valeur. Tu peux choisir de me soutenir également sur mon compte Patreon, qui est une plateforme de mécénat sur lequel tu peux participer tous les mois à hauteur de tes moyens pour me permettre voilà, de financer notamment les vidéos, continuer à proposer du contenu régulier. C'est sans obligation, c'est sans engagement, mais voilà, tout aide est la bienvenue. Donc je te remercie si tu y jettes un coup d'œil. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.